Bonjour, bonsoir. Bienvenue au tirage hebdomadaire de la semaine du 10 au 16 octobre 2022. Bienvenue sur ma chaîne Au cœur des énergies, tirage généralisé des énergies à chaque semaine, tirage gratuit. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Puis si c'est pas la première fois que vous écoutez une de mes vidéos, merci d'être de retour. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez une belle semaine riche en créativité, en idées fertiles, que vous avez su trouver des médiums pour nourrir votre créativité. De mon côté, ouais, ça a été une semaine très inspirante avec plein de belles rencontres, plein de belles énergies. Je me trouve sur le bord du fleuve, dans le coin de Charlevoix en ce moment, et c'est vraiment une super belle semaine. Et j'ai très hâte de vous partager celle qui s'en vient, quelles sont les énergies générales, de quoi a-t-on besoin pour cette semaine, quelles sont les opportunités, qu'est-ce qu'on est encouragé à faire, c'est quoi les conseils et thématiques pour cette semaine. Bref, tout cela pour simplement nous guider et nous offrir une autre perspective de ce qui est présent. Topo astrologique, bien là, on a la pleine lune en bélier qui vient de se terminer. Elle a passé à peu près le 9 octobre, dans la nuit du 9 octobre dernier. Et elle était en bélier, donc l'énergie du bélier, je la connais bien, c'est mon signe solaire. C'est un signe qui est très fonceur, qui est leader, qui ose aller de l'avant, même si il y a des risques, même s'il y a beaucoup d'inconnus, qui n'a pas peur de foncer, d'aller c'est ça, des territoires nouveaux, d'explorer. Et c'est un signe quand même très individualiste. Donc, suite à cette nouvelle lune en balance qui était sur la thématique de la coopération, de concilier, de trouver l'harmonie dans les relations, mais là, on a une énergie qui vient nous ramener à nous, à trouver notre force personnelle pour vraiment être alignés avec nos propres objectifs. Et c'est très bien, c'est deux signes dans le zodiaque qui sont opposés, mais qui vont vraiment venir se complémenter. Donc c'est très bien. Je pourrais vous préciser aussi qu'on a un trigone avec la lune en bélier, Vénus et Saturne. Donc, ce trigone-là, ça fait comme un triangle au niveau des énergies, c'est positif. Et Vénus va venir, bien sûr, influencer tout ce qui est au niveau des relations de cœur, que ce soit familial, professionnel, amoureux, peu importe le type de relation. Et puis, on a Saturne qui vient vraiment qui vient influencer dans ce qui est durable, des projets de long terme, le concret. Donc, fort probable que vous allez avoir envie de vous engager ou en tout cas de questionner c'est quoi vos engagements relationnels, professionnels, de leur donner une direction qui est juste avec vous. Ouais. Alors, si je vous partage quelles sont les énergies générales pour cette semaine, nous avons comme première énergie l'anticipation. Alors, dans l'énergie, il y a quelque chose d'excitant, de nouveau. On peut sentir une fébrilité, des surprises qui s'en viennent, des nouvelles rencontres, quelque chose de nouveau, du nouveau contenu matériel qui vraiment vient nous titiller et nous emballer. On peut sentir retrouver des nouvelles ailes et partir vers un nouvel élan, comme à l'aventure. On va sentir aussi possiblement un besoin cette semaine de venir passer plus de temps en nature, être dans le silence, avec soi-même, prendre du temps pour être entouré d'animaux, de plantes, de, de venir vraiment comme retrouver sa propre nature en étant entouré de nature. Je le sens beaucoup avec l'énergie du bélier qu'on va rechercher à se reconnecter à ce qui est réel en nous, ce qui est authentique, ce qui est notre essence pure. Et c'est magnifique d'avoir la carte,
Je vais la montrer ensemble. La carte bonté, juste à côté de la carte nature. Donc la carte nature, c'est plutôt, comme je disais, notre nature sauvage, notre côté animal, terrestre. Et là, avec la carte bonté, c'est de reconnecter à notre énergie divine qui vraiment peut ressentir l'amour universel, de la compassion, de la bonté, même pour des gens que vous ne connaissez pas. C'est peut-être une semaine où vous aurez l'occasion d'effectuer une renaissance justement à ces niveaux-là, de venir unir votre côté sauvage, votre côté terrestre avec votre côté divin, de trouver une façon de concilier ces deux-là pour vous offrir une nouvelle phase de votre vie où vous avez des nouvelles ailes, vous sentez... c'est comme si vous êtes encore vous-même, mais vous êtes une meilleure version de vous-même. Vous sentez comme un regain d'énergie aussi très probable avec l'énergie en bélier. Il y a quelque chose par rapport à, bien sûr, laisser aller le passé, faire la paix, pardonner. Et puis, je demandais ce qu'on avait besoin cette semaine. Et comme première carte, nous avions élargissez votre spectre. J'ai envie de les unir. Élargissez votre spectre avec la carte réinventée. Élargissez votre spectre est une invitation à venir traverser ce pont, à traverser ce qui est connu, où on est situé en ce moment, pour aller vraiment emprunter un nouveau sentier, des nouveaux territoires inexplorés, qui peuvent être des territoires physiques. Vous allez peut-être vraiment voyager, faire moi, je vois que ça peut être aussi un bon professionnel, de changer de carrière, de choisir de vous rediriger vers un autre domaine. Mais ça peut être vraiment un bond intérieur à venir explorer différents territoires que vous n'avez pas explorés en vous. Ça peut être tout simplement En fait, ça pourrait même être un retour à vous-même. Peut-être que vous avez traversé un pont qui vous a éloigné de votre nature véritable, de ce que vous sentez que vous êtes. Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous êtes venu faire sur cette planète? Quelque chose relié à l'enfance, probablement, que vous aimiez faire. Et c'est ça, il y a une invitation, possibilité cette semaine à retraverser ce pont ou encore à découvrir des nouveaux territoires. Donc c'est soit que vous redécouvrez quelque chose, des facettes de vous-même que vous aimiez, mais que ça fait vraiment longtemps que vous n'avez pas exploré, ou encore c'est tout simplement que vous explorez quelque chose de totalement nouveau. Dans tous les cas, vous vous réinventez. Donc que ce soit quelque chose que vous avez déjà expérimenté ou quelque chose de totalement nouveau, il y a vraiment la notion de se réinventer, de se permettre de... c'est ça, de s'offrir une renaissance. Que s'il y a des facettes de vous, des aspects de vous-même qui sont lourds, qui vous traînent, que vous sentez attachés au passé, qui ne vous correspondent plus, ben là, vous avez l'option d'en laisser aller peut-être plus qu'à l'habitude et de vous offrir cette renaissance. Bien sûr, avec Réinventer, il y a cette femme qui est là, qui a l'air enceinte pour moi. Je la sens enceinte, en gestation. Donc, il y a possiblement des projets en gestation pour vous en ce moment. Avec la carte le temps l'inexplicable, ben là, on est invité pour ceux qui sentent à qui ça parle, qui sont dans des projets en ce moment, qui demandent des échéanciers, des signatures de contrat, des réponses de quelqu'un d'autre, ben là, il y a une invitation à faire preuve de patience. Ça prend peut-être plus de temps que ce que vous attendiez, mais c'est ça, chaque chose en son temps, et c'est possible qu'avec le temps inexplicable, vous trouvez une façon d'utiliser ce temps que vous avez de plus pour peut-être peaufiner des détails par rapport à votre projet, pour qu'ils soient encore plus, ouais, c'est ça, pour finir les détails qu'autrement vous n'auriez pas eu le temps, ou prendre du temps pour vous qu'autrement vous ne pensez pas que vous auriez, mais dans tous les cas, on semble vous dire que vous avez beaucoup de temps. Vous avez vraiment beaucoup de temps devant vous.
Puis, dans ce qu'on avait besoin, nous avions la carte de la connaissance que j'ai envie d'allier avec la carte la richesse des expériences. Les deux sont assez interreliés, tant qu'à moi. La connaissance, c'est vraiment de rentrer en soi et de réaliser, c'est ça, tout le potentiel, toutes les connaissances, les idées, les savoirs, les acquis, tout ce qu'on possède qui va nous permettre de continuer à nourrir nos projets en gestation à l'intérieur de nous. Et la richesse des expériences, bien là, c'est ça, c'est le reflet de ce qui a été. Elle revient beaucoup ces temps-ci, cette carte-là. Donc, probablement que c'est encore un processus qui est là. Prendre le temps de faire des reflets sur ce que vous avez expérimenté, réaliser si ça vous a emmené où vous avez envie, si vous n'avez pas des regrets ou des remords. En tout cas, je sens aussi un appel au pardon de soi par rapport à des expériences ou des rencontres, mais rencontres, expériences, bref, quelque chose que vous avez vécu, que vous auriez aimé qui se passe différemment, mais de, c'est ça, prendre conscience, ben vous offrez le pardon. Ouais. Prendre conscience que ça faisait partie de votre cheminement, que ça vous a offert beaucoup de connaissances, que vous savez peut-être au moins qu'est-ce que vous voulez pas, comment éviter tel type ou tel type de situation. Dans tous les cas, on vous invite à un regard différent pour vraiment prendre conscience de l'ampleur de tout ce que vous avez acquis à travers ces expériences-là, de toutes les connaissances qui sont venues se déposer en vous et prendre de la hauteur. Ouais, prendre de la hauteur sur les obstacles et réaliser qu'à travers les obstacles, ben, les obstacles aussi ont comme peut-être pu forger une carapace autour de votre cœur, donc peut-être venir en vous offrant le pardon, ben, vous ouvrir à une renaissance totale et pleine. C'est certain que quand on se sent tiré par l'arrière, qu'on a des remords du passé, c'est difficile de s'engager vers l'avant, c'est difficile de choisir de pleinement débuter un nouveau chapitre. Peut-être que vous aurez la chance cette semaine de vraiment faire un pas qui est plus significatif, qui vous aurez peut-être une plus grande renaissance que ce que vous avez pu expérimenter par le passé. Ouais. Je trouve ça fascinant. Je suis assise à côté de fleurs immortelles. Je pense pas que je vais vous les montrer, mais ouais, un peu. Enfin. Mais les immortelles, je trouve ça vraiment fascinant que je suis assise à côté de ces fleurs-là parce que ça symbolise beaucoup le temps, justement. Ouais. Réalisez aussi que vous avez encore du temps. Je pense que c'est une des clés pour cette semaine. Prendre conscience que vous êtes encore en vie, vous avez encore la chance de créer vos projets, de les mettre à terme. Alors, ne vous limitez pas parce que vous pouvez vous dire que ah, mais là, je suis trop vieille ou trop vieux, c'est fini cette période de ma vie pour moi. Peut-être pas, vous allez peut-être ouvrir justement des nouvelles portes. Ouvrir des nouvelles portes ou réouvrir des anciennes portes que vous aviez clos parce que vous pensiez que c'était pas pour vous, que c'était terminé. Mais vraiment, je vois l'espoir qui revient. On a, d'ailleurs, je parlais d'études. J'ai demandé de quoi, qu'est-ce qui se passe cette semaine. Ouais, qu'est-ce qui se passe cette semaine. Et on a la carte du scribe qui est sortie. La carte du scribe, un homme, en fait c'est 3 hommes assis ensemble qui écrivent et un homme plus sage à l'arrière qui est lui-même en train d'écrire. Donc quand cette carte-là ressort, c'est qu'il y a une possibilité de retour aux études, de recherche scientifique ou en tout cas on veut vraiment travailler avec le mental, l'acquisition de connaissances, venir parfaire ce qu'on connaît. Venir écrire. Il y a aussi un peu d'introspection à travers ça, mais c'est beaucoup un peu comme beaucoup l'énergie de l'étude, de revenir peut-être sur les bancs d'école pour vous. Oui. On va voir si c'est autre chose qu'elle disait. Ouais. C'est ça. C'est vraiment une période d'apprentissage pour vous. Ça pourrait être vous allez choisir de faire une formation en ligne, mais en tout cas, c'est vraiment. C'est ça qui est amusant avec l'énergie d'automne, mais c'est une bonne période pour vous remettre à l'apprentissage, soit de
nouveaux domaines ou de domaines que vous avez déjà explorés, mais de les explorer maintenant plus en profondeur. Ouais. Ça peut être un moment, oui, bien sûr, pour devenir écrivain, mais enfin, c'est ça. Laissez votre intuition vous guider vers cet endroit qui va vous instruire, cette formation, ce qui vous appelle à ce niveau-là. Et puis, nous avions la carte du roi de force que je vois un peu comme la carte nature. Donc, autant qu'on est invité à venir passer du temps dans la nature, nous connecter aux éléments, à vraiment en faire partie du cosmos et de la Terre, vraiment venir unir tout ce qui nous compose, que peut-être vous allez rencontrer cet homme-là qui peut être un enseignant pour vous, qui pourrait vous instruire justement sur de la survie en forêt ou de l'arboristerie, des connaissances par rapport aux plantes, par rapport à la nature, mais quelque chose qui va vraiment venir vous faire reconnecter à votre nature sauvage. Dans tous les cas, vous pourriez aussi être cet homme qui va enseigner. Donc, il y a quelque chose vraiment par rapport à l'étude. Et ensuite, dans ce qui est possible pour cette semaine, on a la carte de l'engagement. Engagement, c'est le 1 de rose. Le 1 de rose, c'est au tout début d'une relation, justement, c'est la signature de contrat. On n'a pas encore eu d'entente. On est au tout début d'une relation, d'un engagement avec quelqu'un. Un engagement de cœur, bien entendu. Alors, à vous de voir si vous choisissez de vous engager surtout envers vous-même, avant toute chose, et ou de vous engager avec autrui. Et ou de vous engager, justement, ça pourrait être, justement, de rentrer dans une école, de retourner sur les bancs d'école, de prendre un nouveau contrat de travail. Mais en gros, c'est un nouvel engagement pour vous, peu importe le type, qui vous tient à cœur, qui vraiment est important pour vous. Et c'est ça, vous avez le choix de le signer ou pas, vous êtes au tout début de cette présentation vers vous. Et puis, je me demandais qu'est-ce qu'on avait besoin de faire cette semaine. On avait la carte dans les airs. Dans les airs, c'est un peu comme la carte anticipation. Il y a quelque chose d'excitant, mais de méconnu qui vient vers vous. Et justement, ça peut être une naissance, donc toujours la possibilité que vous allez vivre une grossesse ou encore que c'est ça, un projet à deux qui aurait nécessité un engagement, que ce soit un bébé ou professionnel, vient vers vous. Mais vous avez besoin de faire preuve de patience parce que c'est pas encore mûr, c'est pas encore prêt. Vous allez le découvrir éventuellement. Donc, armez-vous de patience, ça vient vers vous, vous n'avez pas besoin de faire d'efforts, simplement être prêt à recevoir. Et puis, on a l'énergie de l'ascension, l'opportunité de passer un cap. Cette carte-là revient beaucoup ces temps-ci, mais justement, peut-être que pour d'autres personnes, c'est ça, on a chacun notre rythme, et peut-être que pour certaines, vous êtes rendu maintenant vous avez gravi votre montagne, vous avez fourni les efforts nécessaires. C'est certain que, en tout cas, ça va. Si vous n'avez pas encore atteint l'objectif, vous allez avoir besoin de faire des efforts assez considérables pour atteindre vos objectifs. Assurez-vous que vous n'êtes pas en train de vous épuiser ou de donner trop d'énergie pour atteindre un objectif qui serait important pour vous. Ouais. Et puis, avec la bibliothèque akashique dans les opportunités, bien, c'est justement cette carte-là, cette énergie-là est présente comme le scribe, mais encore là, mais là, lui est encore plus solitaire, c'est vraiment seul dans sa bibliothèque, mais c'est de venir aller rechercher des endroits où vous allez pouvoir acquérir de la connaissance, plus de détails. Comme je disais la semaine dernière, je sens que c'est une information qui va vous permettre d'aller de l'avant, de
d'avancer sur votre objectif avec peut-être en fournissant en canalisant mieux votre énergie. Peut-être que c'est ça aussi avec la carte de l'ascension, vous assurez de bien canaliser votre énergie, de trouver une façon, comment dire, durable, une façon durable d'ascensionner votre montagne, une façon durable de vous diriger vers votre objectif. Mais c'est encore l'écriture, les études, bon, c'est vraiment très présent comme énergie. Et puis, ensuite, dans les opportunités, nous avons la carte du roi de clé. Elle est sortie à l'envers. Donc, le roi de clé, c'est un homme qui peut vous représenter ou représenter quelqu'un dans votre vie, dans votre entourage, probablement avec qui vous travaillez, parce que c'est au niveau des finances, du travail. Elle est sortie à l'envers, donc ça peut indiquer un conflit avec, oui, votre patron, un collègue de travail, quelqu'un avec qui vous travaillez. Ça peut indiquer que vous mettez beaucoup d'efforts pour atteindre vos objectifs, mais que vous ne réussissez pas à les atteindre. Il y a quelque chose vraiment par rapport à la notion de bien gérer son énergie cette semaine pour ne pas s'épuiser, de ne pas être acharné au point de justement... Mais c'est ça, de déployer beaucoup trop d'efforts pour quelque chose qui n'en demande pas autant. Si on ne pousse pas dans le bon sens, ben on peut vraiment s'épuiser à pousser dans une direction quand dans le fond, on aurait simplement besoin de pousser avec un angle un peu différent ou de tirer. Peut-être que l'action la façon de diriger votre action n'est pas la meilleure. C'est peut-être ça qui était l'invitation avec un regard différent. De venir considérer les autres façons que vous pourriez avoir des avancements au niveau de votre travail. Ouais, c'est ça. Concentrez-vous en ce moment sur la façon, l'objectif de votre vie. Je relis. En ce moment, concentrez-vous sur la façon dont l'objectif de votre vie peut compléter la direction de votre carrière. Lorsque vous aurez précisé vos idées, vous saurez quelle action entreprendre. Ouais, on a besoin d'avoir de la clarté. C'est ça. Ce roi-là pourrait indiquer un homme d'affaires qui renonce à son travail ou qui n'est pas disponible pour vous. Alors, c'est ça. C'est sûr que si vous voulez que quelque chose passe à tout prix dans votre travail puis vos collègues ne sont pas disponibles, bon, ça revient au même. Il y a beaucoup de possibilités de scénarios. Bien sûr, prenez ce qui résonne. Moi, c'est très généralisé. Ouais. Et puis, enfin, dans les énergies un peu conseils, thématiques, qu'est-ce qui se passe en ce moment avec nos animaux de pouvoir, nous avons la carte du serpent qui est sortie la semaine dernière, qui, c'est ça, nous invite à venir encore reconnecter à l'ensemble des potentialités, des possibles, à notre énergie créative. Notre énergie créative pourrait nous aider, entre autres, à avoir différentes façons d'utiliser notre énergie, d'atteindre nos objectifs, de nous engager. Donc, il y a quelque chose avec l'énergie de jeu, de ramener la créativité, le plaisir d'imaginer différents scénarios. Ouais. Et de libérer ce qui est présent. Une façon de ramener ça plus équilibré, cette énergie-là avec le serpent, ça pourrait être de méditer ou de faire du yoga kundalini. C'est ce qu'on nous suggère. Puis, de l'énergie. Oui, on avait ensuite l'énergie de la chauve-souris, qui est une carte, entre autres, qui parle de la renaissance, justement, du processus de mort, de laisser aller, surtout d'attendre le moment propice avant de poser action. Bon, c'est vraiment l'énergie, c'est vraiment la thématique de ce tirage. Attendre le moment juste avant de poser action. Comme la chauve-souris, vous ne pouvez pas aller chasser avant que
le jour soit tombé. Avant que ce soit le bon moment, vous ne pouvez pas vous envoler et aller chasser. C'est amusant parce que c'est une pleine lune c'était appelée la pleine lune du chasseur, en tout cas. Mais bref, l'énergie de vraiment comme aller de l'avant pour atteindre vos objectifs, pour aller chasser, obtenir ce que vous désirez. Ouais, c'est ça. Il faut attendre le moment juste. Ouais, on nous encourage à laisser aller, à laisser la mort prendre place pour obtenir une renaissance. Ouais. Bon, ça nous encourage à regarder le soleil. Le coucher de soleil. Pour venir équilibrer ça. Pourquoi pas. Puis, nous avons la carte du bison. Le bison qui est très connecté à la collectivité, au groupe, qui est sage, qui est lent, qui prend son temps, qui a une confiance au rythme juste auquel vont les choses. Donc l'énergie du buffle, du bison, c'est d'être ancré, mais d'être divin, d'être pratique et spirituel. Donc, c'est vraiment de venir unir ces deux polarités en nous, d'avoir confiance dans, comme je disais, la vitesse juste de chaque chose, et à la fois d'être vraiment ancré dans ses objectifs, de vraiment très connecté à ce qu'on veut obtenir. Donc c'est ça, le bison voit les obstacles comme une façon de s'élever, de prendre de la hauteur. Il n'a pas peur de la mort, ni de la maladie, ni de la mauvaise fortune. Il voit chaque tournant avec confiance. Et c'est ça. Qu'avec l'énergie du bison, nous puissions nous rappeler que la vie est un cadeau précieux. Donc, ça nous encourage, entre autres, à avoir confiance, à être une présence pure, tout simplement, une présence confiante, que chaque chose en son temps, et à prier si on a envie, je pense, à venir rendre grâce, bénédiction à ce qu'on reçoit dans notre vie. Et puis, comme dernière carte, pour clore ce tirage, nous avons la carte du Sea Serpent, le serpent de mer. C'est amusant parce qu'on avait le serpent, et là on a le serpent dans l'eau, dans les émotions, et aussi un œil qui voit différemment. Et le serpent qui mange sa queue, donc la cyclicité, la mort et tout ça. C'est une carte de guérison des blessures émotionnelles et d'expression du désir, des désirs. Donc la carte du serpent de mer, c'est l'énergie de l'expression qui représente les émotions, la créativité, la sensualité, le désir. Il nous aide à aller de l'avant et diriger notre énergie dans un courant qui est sain. Quand cette énergie-là est équilibrée, bien, on s'exprime créativement et sexuellement sans peur ou honte. Nous savons on sait ce qu'on désire le plus. Notre cœur est en paix et nos relations sont significatives et durables. On lâche prise et on ne se juge plus soi-même. Et on laisse le pardon guérir nos blessures. Ouais. Et quand elle n'est pas activée, ben c'est ça, nos émotions, notre créativité sont stagnantes. Ouais. Et puis quand c'est stagnant, ben ça, des fois ça peut inonder tellement s'il n'y a pas assez de mouvement, tellement c'est pas assez canalisé. C'est important de se rappeler que peu importe dans quelles eaux émotionnelles nous vivons, l'énergie du serpent de mer nous aime tout autant. Donc une espèce d'amour inconditionnel, justement, comme une mère ou un parent. On est supporté dans notre processus d'exprimer notre vraie nature. Wow!
Le serpent de mer est vraiment connecté avec l'énergie du deuxième chakra qui est connecté et représente notre enfant intérieur, notre créativité, notre sensualité, notre sexualité, nos rêves d'enfant et nos émotions, nos blessures liées aux émotions, aux relations. Ouais. Et nos désirs. Alors tout cela vit dans nos eaux émotionnelles et le serpent de mer vient emmener l'action, le mouvement pour que ces eaux-là puissent couler, puissent avoir un canal sain et être exprimées. Ouais. C'est vraiment très beau, j'ai des frissons. Cette carte résume à peu près tout ce que je disais. C'est vraiment une semaine où on va être connecté à notre émotionnel, à notre force personnelle. Le gros bateau derrière. On va pouvoir venir réaffirmer quels sont nos objectifs, reconnaître si notre énergie est exprimée dans un canal qui bloque, qui stagne, que ce soit au niveau professionnel ou de l'engagement. Et puis c'est ça, rediriger nos énergies pour voir les possibilités, choisir de reconnecter à notre essence pure, à nos rêves. On est vraiment invité avec justement l'énergie du scorpion aussi, qui est très présente, à laisser aller tout ce qui n'est pas sacré, tout ce qui n'est pas authentique à nous, pour vraiment venir être notre pure expression divine et naturelle, sauvage, le mieux qu'on peut, parce que bien sûr, chaque jour est une aventure en soi. Ouais. Je vous envoie plein d'amour, je vous souhaite une très belle semaine où vous allez avoir beaucoup de plaisir à jouer, à venir redécouvrir ce qui est présent, à laisser aller et à trouver des courants d'expression sains, ouais, où exprimer toute votre créativité qui peut émerger. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Partagez-le, aimez, mettez un commentaire, peu importe ce qui vous fait plaisir. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Et si vous ne l'êtes pas, bien abonnez-vous à la chaîne pour un autre tirage la semaine prochaine. Donc, merci encore. Prenez bien soin et à la semaine prochaine. Bye!